Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est World Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour le top 5 des slashers. Alors déjà, qu'est-ce qu'un slasher? Un slasher, c'est un genre cinématographique mettant généralement en scène les meurtres d'un tueur psychopathe, qui est le plus souvent masqué. Ce tueur psychopathe élimine souvent un groupe de jeunes individus. La plupart du temps, un slasher est très gore. Il a pour but de vous effrayer. Voilà, donc je pense vous avoir fait un petit résumé bref de qu'est-ce qu'un slasher. Donc on va pouvoir commencer le top. À la 5ème place, nous avons Chucky. Charlie Ray est un tueur en série né le 24 janvier 1950. Il se fait abattre dans un magasin de jouets par un policier le 9 novembre 1988. Mais grâce à ses connaissances en vaudou, il transfère son âme dans le corps d'une poupée à la mode, grâce au cœur de Dumbala Wedo. Une poupée brave gars, en anglais Good Guys. De base, je trouve déjà l'idée et le scénario très intéressant. J'ai mis ce slasher à la 5ème place du podium puisque Chucky a quand même extrêmement marqué les générations et traumatisé plus d'un. Au niveau des films, nous en avons 6. Chucky jeune enfant, Chucky la poupée de sang, Chucky 3, la fiancée de Chucky, le fils de Chucky, et le dernier en date, la malédiction de Chucky que je n'ai pas eu l'occasion de voir, mais qui m'a l'air tout de même catastrophique. Ça m'étonnerait qu'ils aient fait pire que le 4, le 4 était vraiment nul. Voilà, donc pour moi, Chucky mérite largement la 5ème place du podium. À la 4ème place du podium, nous avons Massacre à la tronçonneuse. Au fin fond du Texas, des habitants font une découverte macabre. Leur cimetière vient d'être profané et les cadavres exposés sous forme de trophées. Pendant ce temps, 5 amis traversent la région à bord d'un minibus. Ils croisent en chemin la route d'un autostoppeur et décident de le prendre à bord. Mais lorsque les jeunes gens s'aperçoivent que l'individu a un comportement inquiétant et menaçant, ils finissent par s'en débarrasser. Bientôt à court d'essence, le groupe décide d'aller visiter la vieille maison abandonnée, appartenant aux grands-parents de 2 d'entre eux. Chacun à leur tour, les 5 amis vont être attirés par la maison voisine. La rencontre avec ces étranges habitants va leur être fatale. Avec un scénario très original et une réalisation quasi parfaite et un tueur très charismatique, Leatherface, Massacre à la tronçonneuse est à la 4ème place de ce classement. Dédicace à Aurore Movie, car je sais que tu adores Leatherface, il me semble que tu as un masque de lui. Donc la saga a bénéficié de 6 opus, Massacre à la tronçonneuse, Massacre à la tronçonneuse 2, Leatherface, Massacre à la tronçonneuse 3 et Massacre à la tronçonneuse, le remake, donc non c'est pas Rob Zombie qui l'a fait pour Halloween, et Massacre à la tronçonneuse, le commencement, et dernièrement nous avons eu Texas Chainsaw, qui n'était pas si mauvais que ça, hein. Moi personnellement j'ai bien aimé, j'avais fait une critique il me semble à l'époque. Voilà, donc pour moi la saga Massacre à la tronçonneuse mérite largement sa 4ème place. À la 3ème place du podium, nous avons la saga Halloween. La nuit d'Halloween 1963, le jeune Michael Myers se précipite dans la chambre de sa sœur aînée et la poignarde sauvagement. Après son geste, Michael se mure dans le silence et est interné dans un asile psychiatrique. 15 ans plus tard, il s'échappe de l'hôpital et retourne sur les lieux de son crime. Il s'en prend alors aux adolescentes de la ville. Pour moi, Halloween a un scénario qui reste simple mais très efficace. Le célèbre serial killer Michael Myers aura traumatisé plus d'une génération. En plus d'être quasi invincible, le serial killer mesure plus de 2 mètres. Cette saga aura bénéficié de 10 volets. Halloween, la nuit des masques, Halloween 2, Halloween 3, le sang du sorcier. Donc je précise qu'il n'y avait pas Michael Myers dedans, donc un opus qui était quand même bon, mais qui n'avait pas bénéficié de Michael Myers, ce qui était un peu regrettable. Halloween 4, Halloween 5, la revanche de Michael Myers, Halloween 20 ans après, et Halloween Résurrection qui était vraiment une grosse bouse. Et également les 2 remakes de Rob Zombie que je conseille de voir qui sont excellents, sauf Halloween 2 qui était pour moi très nul. A la 2ème place du podium, nous avons la saga qui nous a fait trembler en dormant, je parle bien sûr de la saga Les Griffes de la Nuit. Le petit Freddy n'a pas eu une enfance heureuse, il est le souffre-douleur de ses camarades de classe, ses professeurs le rejettent et il présente déjà des signes de sadisme. Jeune adulte et élevé par un beau-père ivrogne et violent, Freddy fut sa première victime en tuant son beau-père qui le battait. C'est d'ailleurs à cause de cela qu'il ne sent presque plus la douleur. Une vingtaine d'années plus tard, il se maria et aura une fille, Cartine Kruger. C'est durant cette période que Freddy commettra beaucoup de meurtres d'enfants. Il en tuera une vingtaine à Springwood après les avoir emmenés dans une vieille chaufferie abandonnée. Sa femme, Loretta Kruger, découvrira alors les armes des crimes, notamment les griffes, et les nombreux articles journaux que Freddy collectionnait. Cachée au fond de la cave de leur maison, horrifiée, elle promet à son mari de ne rien dire. Celle-ci l'étrangla sous les yeux de sa fille, alors âgée de 5 ans.
Freddy sera finalement arrêté peu de temps après. Sur le point d'être jugé coupable au tribunal, il sera relâché à cause d'une signature manquante sur l'un des documents d'inculpation. Un soir, après que le tueur ait fait notre victime dans sa chaufferie, des parents se rassemblent autour de sa maison et émettent le feu au moyen de cocktails Molotov. Freddy sera enfermé dedans et sera brûlé vif. C'est à ce moment-là que l'histoire se complique. La peur, toujours présente chez les habitants, permet à Freddy de revivre dans leurs cauchemars. Dans le 6e film, il est dit que les démons du rêve lui proposèrent de vivre éternellement dans les cauchemars. C'est donc ainsi qu'il s'attaqua aux adolescents de la rue de Lawn, M Street, située à Springwood. Il continuera à les terroriser dans leurs cauchemars avant de mourir par la main de sa fille, Kratin, alors adulte, qu'il expédiera directement dans son cauchemar pour le tuer. Des années après, complètement oublié par toute la population de Springwood, il réussit à ressusciter à l'aide d'une autre créature diabolique, Jason. Celle-ci commettra des meurtres dans la ville. De ce fait, tout le monde pensera que Freddy est une nouvelle fois de retour, et la peur que cela suscitera donnera la force à Freddy, qui terrorisera de nouveau la ville. Pour moi, Les Griffes de la Nuit est une saga incontournable des slashers, et c'est impossible pour moi de ne pas le mettre dans ce top 5. Je dois dire que j'hésitais à la mettre à la première place, mais j'ai préféré mettre l'autre saga que vous allez voir après. Bon, cette saga mérite tout de même sa 2e place du podium, puisque la saga Freddy est vraiment une excellente saga que je conseille de voir. Evan, critique de cinéma, je sais que t'as Les Griffes, Horror Movie aussi, tout ça, donc chacun choisira son camp, mais moi la saga Freddy c'est vraiment une excellente série. Donc il me semble qu'il y a eu à peu près 5 opus, donc j'ai pas réussi à retrouver les noms malheureusement, mais il y a eu 5 opus pour Freddy, 5 ou 6, je les ai tous vus, dont un Freddy en 3D qui était vraiment catastrophique. Puis on a eu également le dernier Freddy qui était sorti en date qui n'était absolument nul. Et à la première place du podium, donc nous avons ma saga préférée, c'est-à-dire la saga Vendredi 13. Le vendredi 13 juin 1946, Jason naît avec une paralysie faciale périphérique du côté droit de son visage, ce qui fera fuir son père Elias. Jason est donc élevé par sa mère Pamela Voorhees durant l'été 1957. Pamela part travailler comme une cuisinière dans une colonie de vacances appelée Camp de Crystal Lake avec son fils. Tandis que celui-ci est malmené par les autres enfants, dont il est souffre-douleur, il glisse et tombe à l'eau. Les moniteurs responsables de lui ne l'ont pas encore secouru car ils étaient en train de faire l'amour. Jason, ne sachant pas nager, s'est noyé. L'année suivante, un couple de moniteurs fut retrouvé assassiné et la colonie ferma. Le meurtrier s'avéra être Pamela Voorhees, qui s'est vengé en tuant le couple responsable de la noyade de son fils. Entre 1957 et 1980, on déplora d'inexplicables feux de forêt. Et en 1962, la colonie, qui devrait originellement être ouverte au public, fut à nouveau fermée suite à une mystérieuse pollution de l'eau. En 1980, des moniteurs qui rénovent le camp en vue de sa réouverture sont assassinés par Pamela Voorhees, revenue venger la mort de son fils, et qui, en outre, déteste le camp depuis le drame. Elle ignore que Jason est toujours en vie car elle a grandi dans sa folie, caché dans une petite cabane dans les bois de Crystal Lake, où il vit comme une bête sauvage, se nourrissant d'herbes et d'animaux sauvages, suite au traumatisme de sa quasi-noyade. Pamela finira décapitée par Alice, unique survivante du massacre. Jason, caché derrière un arbre, sera témoin du meurtre de sa mère. Un an après, Alice est assassinée chez elle par Jason qui a quitté Crystal Lake pour venger sa mère puis repart au camp. Il s'en prend dès lors à quiconque a le malheur d'aller à Crystal Lake, qu'il considère comme son territoire. Il se servira d'une machette, l'arme qui tua sa mère, et abordera d'abord un vulgaire sac à patates trouées qu'il échangera avec le masque de hockey d'un adolescent pour cacher sa laideur. Présumé mort et noyé en 1957 à 11 ans, aperçu toujours en vie en 1981, il ne sera vraiment déclaré mort qu'en 1984. Mais en 1986, Jason revient encore une fois, et cette fois-ci en mort-vivant. À partir de ce moment débute une série de meurtres signés par Jason Voorhees, et les camps de Crystal Lake ne connaîtra plus jamais de repos. Cette saga compte 11 films. Vendredi 13, de 1981, premier du nom, Le tueur du vendredi, donc Vendredi 13, chapitre 2, Meurtre en 3 dimensions, Vendredi 13, chapitre final, Vendredi 13, chapitre 5, Une nouvelle terreur, Jason le mort-vivant, Vendredi 13, chapitre 7, Un nouveau défi, Vendredi 13, L'ultime retour, Vendredi 13, Jason en enfer. Alors après ils ont sorti Jason X, donc il faudrait qu'ils m'expliquent pourquoi ils ont sorti cette bouse, cette daube, parce que c'était vraiment
hyper nul. Ensuite on a eu, je vais pas dire l'excellent, le bon Freddy contre Jason. Et en 2009 nous avons eu Vendredi 13, le remake. D'ailleurs il y a un remake qui est en cours, je vais vous prévenir, il sort bientôt. Voilà, donc je pense que c'est tout. Donc pour moi Jason Voorhees c'est un, comment dire, c'est un héros des slashers incontournables. On a également Freddy qui restera, voilà. Donc quand je disais vous choisissez votre camp précédemment, si vous choisissez votre camp entre la saga Vendredi 13 et la saga Freddy les Griffes de la Nuit. Donc moi personnellement je vais choisir le camp de Jason Voorhees, donc la saga Vendredi 13, car j'adore, hein, il a son style très particulier. La saga est très bonne, hein, ça nous met directement dans l'ambiance, ça nous fait flipper, enfin d'ailleurs comme Freddy et les autres slashers que je vous ai présentés. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Donc voilà, donc pour moi les meilleurs slashers étaient dans ce top. Je rappelle que c'est un top personnel, il ne regarde que moi. Après vous pouvez toujours me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter pour me faire plaisir et vous faire plaisir, vous abonner pour avoir plein d'autres vidéos.